Bonjour à tous, je m'appelle Jean-François, j'ai trébuché sur l'Apple II quand j'étais petit. Donc avant le fuck, j'ai bricolé tout seul dans mon coin, j'avais un pseudo qui était Jansky, qu'on voyait, que vous avez peut-être vu apparaître une fois ou deux, ou trois. En fait, le fuck a démarré quand... Alors déjà, je vais faire retomber le soufflet. Hein. J'ai pas été un membre actif du fuck, mais par contre, j'ai contribué à sa création parce que quand j'allais à Fnac, baver devant la pub de GS que j'ai jamais pu m'acheter, j'ai rencontré Tiger. Tiger, c'était un graphiste, Claude, qui avait commencé à faire des dessins sur Amstrad et puis qui était passé sur Apple IIgs, je ne sais plus dans quelles conditions. Et donc il était venu à la Fnac avec sa disquette de dessin et du coup c'est moi qui l'ai, enfin je lui ai dit qu'on était qu'avec Pascal et je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en tout cas c'est à ce moment-là qu'il nous a rejoints et que le fuck le FUCK a été créé. Donc vous avez là dans la liste, alors j'ai rien préparé, mais vous avez là, j'ai profité de deux pages d'Antoine et d'Olivier, puisque je viens d'apprendre que c'est Olivier qui a rédigé la partie du fuck du chapitre underground de Bouquillon. Donc là la liste des membres, Einstein 2, alors attendez parce qu'il y a des photos. Einstein 2, c'est Olivier. Donc les deux programmeurs, en fait, c'est Einstein 2 et MK5. MK5, c'est la même personne que l'Equiprocess, qui était son pseudo avant le FUCK. Tiger, donc le Claude, le graphiste. MK5, c'est Pascal. Donc ça, c'est moi. Charlie 2, c'est le Musicos. Les deux autres, je ne me souviens plus. C'est l'âge. Enfin si je les vois, peut-être que ça va me revenir. Mais de toute façon, les trois principaux, c'est Einstein 2, MK5 et Tiger. C'est eux qui s'occupaient. Et puis le principal programmeur, je pense que c'était pas forcément parce que c'était le meilleur, mais c'est parce qu'il en faisait le plus. C'était Einstein 2. Donc attendez, je vais essayer de retrouver. Alors là il y a une photo, vous voyez ici la souris. Alors ici vous voyez Tiger, Claude. Ici Einstein 2, c'est Olivier. Ça c'est Charlie Goss, donc Charles de mémoire. Ça c'est peut-être moi, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas pourcentage de ce qui était dans le groupe. Bah, je sais pas, il a des cheveux lui. Ouais, c'est c'est pas, mais ça me touche absolument pas. Je suis bien mieux comme ça, j'ai pas besoin de shampoing. Alors, que vous dire de plus? Moi, le fuck a écrit pas mal de choses pour le... Bon, on va commencer par des cracks. Hein. Et avant, alors, j'avais trouvé des trucs qui datent d'avant le fuck. Donc voilà, on apparaît tous dans ces pages de... J'avais trouvé un truc d'avant le feu, enfin où on était tous dedans. Hein. Voilà, alors là vous voyez bien le Lucky Process, c'est avant qu'il passe à son pseudo de MK5, un peu plus loin, là Lucky Process. Bon, il y a eu des compiles de musique, des compiles d'images, des compiles de cul, on peut le dire. Faut le dire. Après, il y a eu quelques logiciels plus ou moins officiels qui ont été développés sous le... comment dire C'était pas vilain, hein? Ça, sous un autre nom, en fait, sous Miami Software. C'était pas vilain, dont vous avez pu voir un super t-shirt hier sur son toit. Voilà, il y a eu des jeux souvent inspirés la plupart inspirés de jeux existants, comme Sensei Teenage Queen qui est un portage fidèle de l'Atari ST.
qui a été présenté à l'éditeur qui n'en avait rien à faire. Finalement, il a été distribué gratuitement, Sensei. Finalement, il a été distribué gratuitement par le FUC lui-même, sous un autre nom, les Blasters. Les Blasters. Je sais pas quoi vous dire. Là, en fait, on me voit, mais pas. C'est-à-dire qu'il y a le J de Jean Style, mais il n'y a pas la boule. Ouais, c'était un peu sulfureux quand même, donc valait mieux pas. Ouais. White Dreams, ouais. Et vous aviez quel âge? Ah on les voit les trois, on les voit mieux, enfin mieux avec les lunettes de soleil. Quel âge j'en avais? Sur la première photo, on dirait un petit peu de présent. Mais moi, je faisais très jeune. Hein. Je faisais, à 18 ans, j'en faisais 14, donc... quel âge on avait là-dessus? Ça, c'est lors d'une Apple Expo. Alors, quelle Apple Expo? C'est marqué au-dessus. 87. 87, 19 ans. Moi, j'avais 19 ans. Et les autres... Alors, le plus âgé, c'était Claude. Je ne saurais pas dire. Il était il y a quelques années de plus. Hein. Olivier, il est plus jeune. Ah bah dis donc. C'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais Olivier, je crois qu'il a 2 ans de moins que moi, je crois. Ah ouais. Il avait 17 ans. 1 ou 2 ans, ouais. La vache. Ouais, non, peut-être. Je sais pas où il était. Enfin, en tout cas, Olivier, c'est pas. C'était surtout. Alors lui, il était plus jeune. Il devait avoir 18 ans, mais il faisait jeune aussi. Et Pascal, pareil, Pascal, il a le même âge que moi. Il est né 1 mois après, on a le même âge avec Pascal. Olivier, je saurais pas vous dire, mais il faudrait regarder sur Facebook. Peut-être qu'il l'a avoué sur Facebook. Après, il y a eu Zizi Copy, ZZ Copy qui a été largement répandu, y compris aux États-Unis. Largement utilisé. Le premier programme de copie. Et c'est pas Olivier aussi qui avait fait les premières numérisations sur DGS, parce que là je vois DigiKit. Non, DigiKit. Non, Antoine. DigiKit, non, ça veut dire donc là, je sais pas, allez-y avec les questions. Voilà, là c'est... C'était quoi? Ça devait être une des premières productions, c'est marqué ça, non? Cook City 89. Mais moi honnêtement, je vais aller voir de temps en temps, mais au niveau développement, je vais être honnête, j'ai rien fait. J'ai bidouillé sur Apple II, mais... T'as apporté le café en fait, c'est ça? Ouais. Le café, il digeste. Donc si vous avez des questions... 87, donc vous avez démarré en 87 jusqu'en 91, alors, c'est ça? Ouais, j'étais tombé sur je crois que c'est chez Bikino, sur un schéma super bien fait. Ah ben là, vous avez l'image d'une des productions de Tiger avant le FUC. Je crois que c'est lui qui a ramené Charlie Ghost. J'avais trouvé un schéma là qui était pas mal. Où on voit justement tous les... avec des... Dans l'Apple d'Underground de je sais plus qui a un schéma avec les années de présence. C'est pas à la fin là? Non, c'est en haut. C'est tout en haut? Ouais, c'est là, voilà. Voilà, donc là vous avez... Là, c'est vrai que ça, c'est vrai. les années d'activité des différents groupes. Voilà, donc le FTA qui C'est nous qui avons fait ça. mais ils ont tout fait. Hein. Mais là, on peut continuer, là, il est faux, là. On peut continuer jusqu'en 2018. Non, mais ça a été fait il y a longtemps. Ça dépasse les époque-là. Il y a les autres. Voilà, là, il y a... Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, il y a eu. En fait, il y a eu des réunions de ce type à Mulhouse. Vraiment, à l'époque, on était tous à Mulhouse. Maintenant, Olivier, il est en région parisienne comme moi. Pascal est toujours à Mulhouse. Claude, on l'a perdu de vue parce qu'à la fin du FUC, il s'est fâché avec nous parce qu'il reprochait des choses aux autres
il y a des développements en cours qui n'aboutissaient pas, parce que je pense peut-être que certains étaient passés à autre chose, et donc du coup il a envoyé chez lui. Mais bon, il avait un caractère spécial. Merde, ça passe. Vas-y, balance. C'est vrai que t'es là. Lâche-toi. Et oui, donc il y a eu des, il y a eu des réunions, il y a eu 2-3 réunions à Mulhouse qui se faisaient dans des hôtels style hôtel Ibis, parce qu'ils avaient des salles. Des réunions qui c'était surtout des copies parties. Hein. Non. C'est comme c'est bizarre. Et avec des gars qui venaient des quatre coins de la France, Oui, de Lyon, de Lille, de Dijon. À Dijon. Pour en découdre. Ah oui, Ouais, et avec Mister Z aussi qui venait de Genève, c'est ça? Ah, il y avait des moments assez chauds, et puis bon, ça s'est bien terminé en accolade. Et je sais pas, vous avez des questions? Parce que moi, comme j'ai rien préparé, je comptais sur vous. Non, pas lui, sauf toi. Non, pourquoi l'Apple 2GS? Non, lui, il n'a pas eu. Alors pourquoi pas l'Apple 2GS? J'ai pas compris. Pourquoi vous êtes mis sur l'Apple 2GS et pas une autre machine? Bah parce que ce soit Olivier ou... alors Claude, je sais pas. Parce qu'il a été séduit par le G de GS. Claude, enfin, il est passé de l'Amstrad à... Mais enfin, Pascal et Olivier, eux, ils avaient l'Apple 2. Hein. Ils avaient grandi avec l'Apple 2. Donc tout naturellement, quand l'Apple 2GS est sorti, bah, c'était la passion. Donc automatiquement, c'est passé sur le GS. Moi, j'aurais pu l'avoir si j'avais un peu mieux travaillé. Ma maman l'aurait acheté. Mais en fait, l'Apple 2, lui, c'était pareil, hein, c'était super cher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père a fait 2 ans et demi d'expat en Côte d'Ivoire, et quand il est rentré, il a eu une super prime, et c'est cette prime-là. On est allé à la FNAC, on avait une facture de 20 000 francs, parce que bon, moi j'ai pas pris un seul lecteur. C'était l'Apple 2 avec le duodisque, avec l'écran Apple, la carte 80 colonnes étendue. 3 000 €. Non, c'est plus de 3 000 € maintenant. Enfin, il y a un site où on peut calculer. Direct, mais après il faut le voir. Non, c'est près de 4 000 € à un franc constant. Il y a une morale, hein. Il y a une morale. Envoyez vos parents en Côte d'Ivoire. Oui, ça rapportait. C'était pas toujours très vivable pour mon père. Faites les revenus. Oui. Mais ouais, les expats étaient très bien payés, très bien payés. Mais à la base, mon père l'avait acheté pour lui, parce qu'avant ça, il dépensait quand même pas mal d'argent en calculatrice HP. Il y avait une boutique à Mulhouse de bureautique qui vendait des calculatrices HP, et c'était hors de prix. Donc il est passé pas mal de temps. Et moi, d'ailleurs, j'ai commencé le premier programme, c'était sur HP 19C. C'était des petites diodes, c'est ça? HP 19C. Donc j'avais tapé un programme d'alunissage. Encore. On l'a tous fait. On l'a tous fait sur la HP. On l'a tous fait celui-là. Ouais, voilà, c'est ça. Même sur la TI aussi, sur les TI. Le nombre de modules lunaires C'est un qui sont truc comme crachés. ça, ouais. avec les petites diodes rouges. Hein. Ça, c'était sympa, ça. En fait, il y a tous les chiffres qui sont les uns sur les autres. Il y en a en filament, et il y en a, je sais pas si pour ceux pour le petit qui ne connaît pas, qui était allumé. Ça, c'est bien vintage. Même si je dois encore, je dois peut-être l'avoir. Donc voilà, j'ai commencé là-dessus, et quand mon père a acheté l'Apple II, c'était surtout, enfin c'est moi qui passais tout mon temps dessus, à tel point que j'étais souvent interdit d'ordinateur. Et qu'ils avaient qui retiraient le câble d'alimentation. Et donc j'allais piquer les câbles d'alimentation, quand ils avaient détourné le câble d'alimentation du grille-pain pour pouvoir utiliser l'Apple. Mais c'était très mal vu, hein. C'était très mal vu de passer son temps, Yannick, sur un ordinateur. C'était très mal vu, enfin, chez moi, j'étais très mal vu parce que je perdais du temps les nuits sur l'Apple II, et du coup, bah, j'en ai fait mon métier, parce que maintenant, depuis
Et puis ça m'intéresse toujours, c'est-à-dire que j'ai toujours autant de plaisir à bricoler, même si c'est pas un Apple II, à bricoler du matériel, à avoir le nez dedans, à démonter des trucs. Bon, je fais très peu d'électronique, mais j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de développement C au début. Tu fais déjà des sources avec tes cartes de Bah, blague à part, avec certaines cartes Nvidia, oui, ça peut leur faire de bien. D'époque. Enfin, d'une certaine époque. Une autre question. Encore lui. Et après l'Apple II, qu'as-tu fait? Des enfants. Passer à autre chose. Ça prend une... Après j'ai rencontré une femme qui m'a fait faire autre chose des enfants. Qui m'a fait passer à autre chose. Et comment tu fais pour faire fonctionner ton grille-pain maintenant tes enfants? Alors, le grille-pain, ce grille-pain-là, je crois qu'il a bien vécu. Hein, il est mort. Il était recyclé, je sais pas. Mais non, après l'Apple II, non, il y a eu l'époque. Ah si, ce que j'ai fait, un truc marrant, c'est que j'avais installé. On avait la première boîte. Non, quand je suis passé à. Non. La première boîte que j'ai bossé à Mulhouse, enfin c'était plutôt c'était une grosse boîte où j'étais dans une SS2I qui bossait pour Clemcy. Et eux ils avaient un réseau de VAX VMS ou VMS, donc j'ai bossé sous VMS. Ils avaient aussi un réseau de. Alors le VAX c'était pour bosser, enfin pour faire du technique. Et ils avaient un réseau de stations Sun. Et c'est là-dessus qu'ils éditaient. Il y avait un super logiciel, c'est des stations Sun, des énormes écrans noir et blanc, et un logiciel de mise en page qui s'appelait FrameMaker. Ce truc-là, c'était génial. Qui existe toujours, hein. Oui, qui existe toujours. Qui est toujours maintenu par Adobe. Et ça marchait beaucoup mieux que moi. C'est pas la même chose. Bah, pour faire ce qu'on faisait, ouais, mais même. Et après, je sais pas si, quand je suis arrivé à Paris, c'était une autre boîte, ils avaient toujours du Sun OS. Ils avaient un serveur avec un disque dur IPI. Ça vous dit quelque chose, le disque dur interface IPI. C'était avant le SCSI sur Sun. C'était un gros disque dur un énorme disque dur de 500 mégas à l'époque. C'était et donc là-bas, il y avait aussi un réseau de PC. Enfin, c'était du réseau BNC. Et donc, j'avais installé Doom en réseau. Et on s'était fait c'était les premières parties de jeux en réseau qu'on avait faites et c'était une découverte. Doom en réseau en BNC. Parce que la particularité, c'était que chaque PC était différent, avait une carte réseau différente qu'il fallait configurer avec les adresses, avec le pilote, avec les machins. Non, mais ça, c'était bien éclaté. Doom. Bon, maintenant, moi j'avais montré à mon fils Arctic Fox, donc sur YouTube, je dis regarde, là, je me suis éclaté là-dessus. Ah ouais, quand même. Non, il a sa Switch sous le bras. Mais ça change tout. Hein. Bah, c'est un peu comme les films, hein, quand on leur montre Blade Runner. L'image est pas belle, mais déjà ça l'a revu dès le départ, alors que c'est un classique. Maintenant, il faut du 4K. En 262 millions de couleurs, ou plus. Une autre question, Antoine? Oui. Je vais passer à autre chose, donc après l'Apple II, et tu dis si aujourd'hui, pourquoi? Bah, ouais, un peu de nostalgie. Mais de toute façon, j'ai toujours eu l'Apple II dans une partie de mon cœur, de mon cerveau. Donc, et puis là, il y a des choses qui se font dont j'ai rêvé à l'époque, donc comme l'Apple Sauce. Et puis, donc là, je m'éclate à faire des images fidèles de disques protégés. Et j'ai espoir de pouvoir les reproduire d'ailleurs, quand la fonction sera disponible. Mais même le fait de faire une image d'Hard Mac, puisque c'est ce que j'ai ramené, et de pouvoir la démarrer sur Virtual 2, c'est génial. Je me suis fait plaisir. Est-ce que tu as toujours ton GS? Lequel? Alors Jamais eu? non, alors
j'ai quand même, quand je m'occupais des enfants, j'ai quand même commandé un GS aux États-Unis par FedEx. Il est arrivé défoncé. Il y avait du scotch FedEx autour, et en plus j'ai payé je sais plus combien de frais de douane, parce que le GS je l'avais pas payé cher, donc avec son écran, hein, le GS j'ai pas payé cher, j'ai payé plus cher de frais de port, enfin en fait tout. Le port et la douane. Ouais, j'ai payé plus cher de frais de port, de frais de transport que le GS, et après se sont encore rajoutés, y compris sur les frais de port, les frais de douane. Ouais. Donc là ça m'a dégoûté. Du coup j'ai rangé le truc cassé dans une boîte et bah, je vais le sortir le mois prochain. Oui. Et donc voilà, j'aurai enfin un GS. Bah voilà. J'ai tout ce qu'il faut aussi. J'ai une carte zip GSX. C'est particulier d'ailleurs quand je vois les photos de photos que je trouve sur Google. La mienne est là. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de versions de GSX avec ou sans capacité. Enfin des trucs. Non. Je sais pas. Non. C'est une carte accélérateur. Bon, le problème c'est que Philippe est à Toulouse. Ah mais il y a Guillaume là qui est à Mulhouse. Bah, je vais aller le voir. Si tu veux. Parce que je vais à Mulhouse quelques fois. Bah, ça te ferait plaisir de rencontrer Pascal. Bah, lui. Alors Pascal pour le coup. En fait les membres du FUX ils étaient surtout. Il était surtout super sympa. Non, il était pas bonjour, on dit lapin. Alors Olivier a une grosse rancœur là, parce qu'il a été visiblement envoyé bouler par le groupe à l'Anapel Expo. Mais non, mais les Alsaciens au début ils sont un peu froids, mais après ça se réchauffe. Mais non, on n'était pas très. Si Olivier peut-être était un peu matériel, mais sinon Pascal, enfin maintenant il a un peu changé. Mais à l'époque, il voulait pas toucher le hard. Fallait surtout, il mettait pas les doigts dans sa machine. Mais voilà. Bien, ben merci beaucoup. Merci. On l'a pris un peu au pied levé, hein, parce qu'il a fallu le pousser, hein, mais super. Mais j'ai beaucoup aimé la presse de Yannick, et donc ça m'a donné envie de faire un truc avec illustré quoi, parce que c'est ce que j'aime retrouver, y compris, enfin pas seulement le fait de retrouver du vieux matériel, parce que moi j'aime bien aussi les vieilles machines, pas seulement l'Apple II, bon j'en ai d'autres. Genre, ce que l'a dit, là, un Didi Sorcerer, enfin j'ai des trucs un peu marrants que j'aime montrer. Donc oui, faire une presse comme ça sur l'histoire de l'histoire de l'influence. L'an prochain, tu vas nous faire un truc ultra complet. Peut-être. Il n'y a pas de problème. Je vais le mettre tout de suite pour ce soir. Voilà. Merci Jean-François.